Hello, bonjour les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin 2022. C'est parti, c'est parti. Donc, pour ce tirage, je vais utiliser en intro un petit message des anges de l'oracle, carte des secrets des anges de Jackie Newcomb. Le tarot Oshozen pour voir un petit peu l'aspect psychologique, intellectuel, physique et émotionnel ces 3 prochains mois. Le 77 d'Elias Kay, l'oracle des miroirs, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Et puis on va terminer avec un petit message angélique de l'oracle de Dorine Virtue que j'adore. C'est mon favori. Ouais, c'est mon préféré. De Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Avec lequel j'ai eu des super beaux messages pour les autres signes, les autres signes que j'ai fait tout à l'heure. Bon, les lions, avant de commencer, je vais m'inspirer un peu là, de sentir un peu vos énergies pour ce mois d'avril. On va commencer par le mois d'avril ici pour les lions avec un petit message pour vous. On souhaite la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Hello, welcome, Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois une lecture intuitive générale et une lecture intuitive sentimentale. Hein. Ce sont des tirages par signe astrologique. Et puis une fois tous les 3 mois, comme ce tirage, je fais un tirage trimestriel. Alors c'est parti, on va prendre un petit message pour les lions pour le mois d'avril. Avril 2022 pour les lions. C'est parti. Juste un petit message angélique pour les lions, pour tous les abonnés qui... Oups, là, ça a sauté. Pour tous les abonnés qui me suivent maintenant depuis un certain temps, merci infiniment d'être là ici avec moi et de partager ce moment avec moi. Chiffre numéro 48 pour les lions. Demandez-nous d'apporter la paix dans les situations difficiles. Puis un petit quartz rose là. Vous avez vu, pour tous ceux qui prient, qui sont en contact avec la loi de l'attraction aussi, pourquoi pas, hein. Pour tous ceux qui prient, qui demandaient aux anges, aux archanges, demandez-nous d'apporter la paix dans les situations difficiles. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre un petit peu de temps avec le tarot Oshozen parce que je vais l'utiliser, je vais continuer avec les mêmes cartes pour les mois d'avril, mai et juin. Ok. Pour les tout nouveaux, vous pouvez compléter ce tirage avec le tirage annuel. Il y a un lien en bas de cette vidéo, vous pouvez voir, il y a un lien qui vous dirige directement vers une vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2022. Elle est longue, elle est complète pour les lions. C'est une très jolie vidéo que j'aime beaucoup. J'ai déjà eu des très beaux retours en bas de la vidéo. Je vous invite à cliquer en bas pour voir et compléter ce tirage. Voilà, et puis pour tous ceux qui désirent un petit moment, une petite lecture intuitive de 30 minutes ou d'1 heure avec moi, vous avez le lien vers vers ma plateforme de réservation sécurisée. Où vous pouvez fixer donc un rendez-vous directement avec moi. J'ai bégayé. Alors les lions, c'est parti. Enfin, j'ai le sourire. Déjà, ça commence bien. J'ai le sourire. J'ai un petit sourire. J'ai la pantoufle de mon fils qui est en train de me faire un petit sourire en face de moi. C'est assez rigolo. C'est ces grosses pantoufles, tu sais, avec un personnage. Il est en train de me regarder, en train de me faire un gros sourire. Enfin bon, bref. Allez, c'est parti pour les lions. Elle a envie de sauter. Elle a sauté. On va parler d'expérience pour les lions. C'est parti. Ok. Oh, une carte qui ne ressemble pas du tout au lion. Ça, c'est très impressionnant. Ben, je vais vous donner un petit secret, les lions. J'ai souvent des lectures intuitives avec des femmes et des hommes lions qui me contactent. Et puis la carte avarice, elle sort très souvent pour eux. C'est rigolo, hein? Ouais. Alors que c'est vraiment pas du tout une carte qui représente... c'est pas du tout une carte représentative du lion, quoi.
Absolument pas, quoi. Mais bon, c'est peut-être pour un certain temps, vous en avez besoin. On va regarder un petit peu ce qui se passe après, transformation. Ok, super. Bon, le mois d'avril, en carte centrale, on a sorti l'avarice. Alors, ne vous inquiétez pas, je sais que ça ne vous parle pas. C'est pas grave, on va essayer de comprendre pourquoi. Bah, c'est de la fatigue, déjà. C'est de l'épuisement, c'est j'en ai marre de donner, j'en ai marre de donner, j'en ai marre de donner, et maintenant, je garde pour moi. Voilà, c'est un peu ça. C'est cette générosité, mais d'un côté, on n'arrive pas à faire sans, parce que ben, vous aimez donner. C'est comme ça, vous aimez donner, partager et échanger avec les gens. Voilà, vous êtes un signe généreux, mais là, pour le mois d'avril, il y a un épuisement. Marre d'être à disposition de monsieur, madame, tout le monde, marre d'être à disposition peut-être de la famille, des parents, des enfants, du mari, marre de... Voilà, hein, ben voilà. Ici, la carte de l'avarice. Je crois que... Et puis, c'est pas la première fois, je l'ai dit aussi pour le mois de janvier, je crois, hein, et puis pour le mois de décembre. Mais c'est pas plus mal pour vous, les lions, hein, cette carte, hein, au final. Je pense que... plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez vous sentir bien. Et vous allez vous sentir moins épuisé, en fait. Alors, on va regarder. Ben, les énergies que j'ai ici, c'est déjà des événements qui se sont produits les 3 derniers mois avec la carte l'expérience de l'existence. Donc, on compte janvier, février, mars. Je pense qu'il y a des événements qui se sont produits. Ça peut être sentimental, professionnel. On va le regarder ici avec ce tirage. On a peut-être trop donné, trop investi. Et puis là, ben... on ferme le robinet. Ça n'a rien à voir avec l'avarice, hein, mais on sent des lions ici distants, épuisés, fatigués, ras-le-bol, méfiants, méfiantes, on n'y croit plus. Voilà, j'ai le mot ici, je ne te crois plus. Je ne crois plus. Je ne veux plus y croire. Je n'y crois plus. Je ne crois pas à cette relation. Je ne crois pas à cette situation. J'y crois plus. Je crois en moi-même et je crois en ce que je crée. Attention avec trop de méfiance ici, les lions. D'accord, c'est un peu trop pour moi ici, parce que ce sont 2 cartes un peu puissantes l'une à côté de l'autre. Bah, c'est un épuisement aussi. Hein. Des fois, j'entends des fois des lions qui me disent, ben non, là, j'en peux plus de trop investir, de trop donner pour qu'en fait, au final, je reçois quoi? Quoi? Qu'est-ce que je reçois au final? 2-3 petits... 2-3 petits coups de téléphone, et puis c'est quoi? Alors elle a quoi? Elle a des bijoux, elle a ses ongles bien faits ici, enfin ouais, elle s'occupe d'elle, quoi. Maintenant, ici, les lions, je sens l'épuisement chez vous ici, au mois d'avril. On va regarder avec l'oracle des miroirs, est-ce que c'est professionnel ou est-ce que c'est sentimental? Je le sens pas professionnel, je le sens, c'est sentimental. C'est comme si on a fait le tour. Là, j'ai fait le tour. La carte du fardeau, c'est qu'on me regarde par le passé. J'ai donné mes chances. J'ai essayé de comprendre une situation. J'ai essayé de m'améliorer. J'ai essayé d'apporter, de donner. Ça ne porte pas ses fruits. On va s'arrêter là. J'ai comme un mur ici. Hein, donc, attention à ceux qui sont en couple avec un lion, avec une lionne. Là, au mois d'avril, ils sont épuisés. Ils en ont un peu marre. Ouais, ils sont épuisés et ils en ont peut-être un peu marre. Donc, ils vont peut-être mettre une distance parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. Hein. Donc, ils vont mettre certainement une distance. On va regarder si c'est professionnel ou pas, je suis curieuse. Allez, c'est parti pour les lions. On va regarder qu'est-ce qui vous épuise, en quoi est-ce que vous êtes méfiant, méfiante. Moi, on ne parle pas de professionnel, on parle de sentimental. Pour moi, c'est sentimental ou effectivement amical aussi. Mais vous maintenez le sourire, vous voyez. J'ai cette pantoufle là qui me regarde, là, avec ses gros yeux. Vous maintenez le sourire. Malgré ce qui se passe, on vous voit, c'est pas grave. Ok, on repart. Écoute, les choses se passent comme ça, c'est pas grave. Je te souhaite une agréable après-midi. Merci, au revoir.
Et on maintient le sourire. On va regarder. Cette décision, elle est peut-être prise avec un peu de retard, mais c'était déjà mûrement réfléchi. Vous saviez qu'il fallait prendre cette décision. Ouais, c'est plus les femmes ici, hein. Donc c'est peut-être pas les hommes. Alors ça peut être un homme qui vit avec une femme, un homme lion avec une femme qui est un peu lourde ou pesante ou autoritaire ici. Ouais, c'est sentimental. Non. Ah, mais j'ai la carte de la réussite. Donc, on est en train de vous féliciter, là. On a une hypersensibilité face à une situation. Donc, pour moi, là, il n'y a pas de professionnel, mais je rajouterai un petit peu plus tard pour du pro. Bon, concrètement... Ah, puis il y a le soleil qui arrive au moment où je commence cette lecture. Ah, c'est trop beau. J'ai une ouverture ici de soleil qui arrive sur ma table. Bon, ici, on voit que c'est mûrement réfléchi. Hein. Ça tombe pas comme ça ici au mois d'avril. Cette décision, elle a été mûrement réfléchie. Ça fait déjà depuis un moment qu'on retarde, qu'on donne, on laisse des chances. Et puis là, on s'écoute de plus en plus. On a les lions qui mettent un peu plus de soleil, merci mes guides, qui mettent un peu plus d'éclaircissement dans leur vie, un peu plus de soleil dans leur vie. C'est beaucoup plus clair pour eux. Ils ont vraiment envie de réussir. Donc, on a ici, ben, ça se voit là, hein, des femmes lions qui sont un peu nostalgiques, tristes. C'est lourd, c'est un fardeau. Mais malgré tout ça, ben voilà, ben j'ai essayé, j'ai tenté, ça joue pas et c'est pas grave. Et c'est ok. Je vais prendre mes distances parce que j'en ai besoin. Tac, tac, ici. Je prends mes distances parce que j'en ai besoin. J'ai mûrement réfléchi sur cette relation. Ça fait déjà depuis un moment que j'aurais dû prendre cette décision. Je la prends maintenant, c'est ok. J'accepte, il n'y a pas de souci, je suis en harmonie avec moi-même, je suis en accord avec moi, j'accepte et je prends cette décision. Alors, cette décision, moi, pour moi, ça peut être une distance. Hein. Si au niveau du couple, moi, ça se passe pas très très bien, vous allez mettre un peu le spot comme ça dans votre vie, et puis vous allez parler plus de vous. Hein. On arrête maintenant de parler de l'autre, mais maintenant on va parler de vous. D'accord? Vous êtes beaucoup plus ouverte. Alors en couple, on peut sentir ici hein, des femmes lions, des lionnes qui vont mettre une lumière sur leur vie, parler avec leurs compagnons de leur réussite, de ce qu'elles attendent, de leurs objectifs. Maintenant, ça va être moi la priorité ici. La lumière, c'est là. Je continue à briller. Tu comprends? La lumière, elle est là. Elle est venue sur cette table. On va éclairer. Maintenant, on va éclairer une situation. Je pense que vous attendez de moi, de ce tirage trimestriel, un éclaircissement de manière claire et précise. Pour moi, il y a de la sensualité. Oui, bon, avec la carte femme, oui. Il y a une certaine sensualité, mais il y a une certaine sensibilité chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez être avec un homme dans un couple, et puis vous pouvez être en couple, et puis la situation est délicate. Vous savez, ces relations qui sont délicates et je ne sais pas comment faire. Donc là, ici, vous savez comment faire. C'est même pas la lecture intuitive qui va vous dire comment faire, mais ça va être au mois d'avril. Je sais exactement ce que je dois faire pour moi. J'ai envie de réussir, j'ai envie de continuer à briller, j'ai envie de continuer à monter, j'ai envie de construire. Vous voyez, j'ai la maison ici, j'ai envie de construire, j'ai envie d'avancer. Fini ces soucis du passé, on boucle, on clôture, on a fait le tour. Je prends mes distances. Voilà, ouais, je sais, c'est un peu radical ce tirage, mais voilà, pour tous ceux qui sont en couple avec une femme lionne, faire un peu attention là, parce qu'elle risque, alors déjà de une, d'être un peu égoïste, mais c'est pas plus mal, c'est très bien, moi je trouve. Elles vont être un peu égoïstes, égocentriques, elles vont être peut-être un peu dans leur coin. Elles sont épuisées, elles en ont ras la pâquerette, elles n'en peuvent plus.
de ce qui se passe, et puis elles vont mettre peut-être un peu une distance. Si vous êtes un homme lion ici, vous êtes avec une femme avec qui ça ne, vous voyez, ça ne se passe plus comme ça devait se passer. Cette femme, elle est peut-être pas bien, elle est dépressive, ou cette femme, elle est lourde pour vous, elle a des soucis personnels qui sont lourds pour vous. Ici, pour les hommes lions, je vois que vous mettez aussi également une distance pour vous protéger, parce que vous avez des projets, comme si vous deviez vous protéger, vous voyez, parce que j'ai la carte du bouclier ici. C'est plus les femmes peut-être de se protéger. J'ai le mot protection pour les lionnes, protection pour les lions. Bah, dis-leur, ça va leur parler. Demandez de nous apporter la paix dans des situations difficiles. Je ne sais pas quelle situation difficile vous traversez. Il y a des millions de situations difficiles que les lions peuvent traverser ici. Mais cette situation, il y a une part de sensibilité. Il y a quelque chose où, ouais, mais non, mais je peux pas le quitter dans cette situation. Mais ouais, mais non, mais peut-être pas maintenant. C'est pas cool si je mets une distance maintenant. Vous voyez, on a un peu cette culpabilité qui va venir se mettre en place. Et pour vous, je pense que oui, parce qu'on aura des nouvelles opportunités. Ici, mes guides me disent que oui, on peut clôturer, on peut terminer, parce qu'il y a un poids qui est lourd ici. Vous voyez ? On peut clôturer comme si on vous donne l'autorisation. C'est pas une rupture, c'est pas ça, hein, mais c'est... J'ai comme l'impression que la rupture, elle y est déjà depuis un moment, en fait. C'est d'acter, en fait, c'est de dire, ouais, effectivement, de ne plus se voiler la face. Voilà, avec cette carte ici, on voit un homme qui est face au miroir et qui se voile la face. Vous voyez, on n'a plus de soleil maintenant sur la table. Vous voyez, on apporte un éclaircissement et là, on ferme les yeux. Vous avez peut-être eu, pendant un petit moment, les yeux fermés face à une situation. Les yeux fermés par rapport à vos besoins. Vous voyez, à force de trop donner, d'être à disposition, d'être là, vous avez peut-être fermé un petit peu les yeux sur vous ici, les lions. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On a une ouverture. Hein, on commence à prendre soin de soi ici, une belle féminité. Ouais, et je sais, hein, les lionnes, quand elles prennent soin d'elles, donc c'est reparti. Hein. Là, c'est du shopping, c'est du fitness, c'est du sport, c'est du shopping, je vous connais. Ça va être du shopping, beaucoup de shopping, ça va se faire plaisir, ça va sortir, et puis ça vous réussit. Donc pour moi, s'il y a, ça va pas parler à tous les lions, voilà, une situation qui est pesante, qui est lourde depuis un moment, et que vous étiez pendant longtemps en train de vous voiler la face, là on dirait qu'il y a une ouverture. Alors c'est peut-être pas au mois d'avril, mais ça démarre ici. Oui, on peut être un petit peu anxieux parce que la relation, elle est difficile. Mais pour moi, vous prenez une bonne décision. D'accord? On va lâcher prise. J'avais une carte qui tournait, qui a tourné. Lâcher prise. Ok. Voilà, faites-vous plaisir. C'est le moment, dis-leur. C'est le moment de se faire plaisir. Ok. Mais ça, c'est pas la première fois. Hein. J'ai l'impression que je me répète, les lions. Hein. C'est pas la première fois que je sors à la carte plaisir pour le lion. Hein. On dirait qu'ils veulent répéter des fois. Hein. Bah, lâcher prise. J'ai ressorti la même carte au même endroit. C'est rigolo. Ok, lâcher prise. Donc, comment expliquer? Il y a deux possibilités, d'accord? C'est soit vous allez être la priorité maintenant au sein du couple, c'est-à-dire qu'on peut avoir un couple qui redémarre, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'éclaircissement, comme si on a un spot maintenant sur les plaisirs et les désirs du lion. C'est vous qui mettez, qui imposez ce que vous avez envie en fait. J'ai envie de plus de plaisir, j'ai envie qu'on sorte, j'ai envie que tu me fasses plaisir, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de lâcher prise sur une situation. Voilà, on peut avoir ici une détermination.
Et puis, on peut en avoir d'autres, ça, il faut le dire clairement, parce que c'est écrit là, donc je ne peux pas dire autre chose. On clôture, on termine un fardeau, on enlève un poids, c'est fini, ça ne tient plus, ça ne peut plus tenir. Parce que je ne ressens même déjà plus aucun plaisir. Je me voile la face en me disant à moi-même que je suis heureuse, alors qu'en fait, non, du coup, non, dans cette relation, je suis plus heureuse. Et là, on a vraiment des lions et des lionnes qui lâchent prise complètement par rapport à une situation. J'ai même envie de dire un petit peu qu'ils tournent le dos. On tourne le dos sur quelque chose qui ne joue plus. Alors ça n'empêche pas d'être triste, hein. On sent qu'il y aura quand même de la nostalgie, on sent qu'il y aura quand même un petit peu de tristesse, parce que on boucle, on clôture et on ferme. Par contre, regardez en dos de deck, j'ai quand même la carte de la réussite. Donc c'est un mal pour un bien, et vous le savez à l'intérieur de vous, vous le savez. Vous savez que vous avez une nouvelle porte et une destinée, quelque chose de beaucoup plus beau à vous offrir. Ok, on va regarder un petit message de Guérir avec les anges de Dorine Virtue. On va regarder ici, Guérir avec les anges de Dorine Virtue, une carte. Indigo, ouais, je parlais un peu de sensibilité ici, d'accord. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors, est-ce que nous avons ici parmi nous des lions qui sont hypersensibles ou sensibles? Si c'est le cas, effectivement, ici on vous invite à mettre un peu de distance en fait avec certaines personnes qui touchent votre sensibilité, qui touchent votre bonheur en fait et qui vous rend triste. Vous comprenez? Voilà. Je vais reprendre une deuxième carte parce que ça ne va pas parler pour tout le monde, juste une deuxième. Vous êtes un puissant. Oh là là, c'est pas la première fois. On dirait que ce tirage, il ressemble au tirage trimestriel janvier, février, mars. C'est assez... Je vais regarder après si ce sont les mêmes cartes, c'est fou. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Ouais, on peut avoir des médiums ici parmi nous, hein, des médiums ou des gens qui travaillent avec des énergies, magnétiseurs, guérisseurs, hypnotiseurs, naturopathes, infirmières aussi, j'ai envie de dire aussi, hein, des travailleurs qui travaillent. Vous travaillez avec l'humain, tous ces métiers-là. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Ben, moi, cette carte protecteur... Alors, si vous êtes médium ou vous travaillez avec les énergies, j'ai envie de vous dire de vous protéger. Ou cette carte peut nous indiquer déjà que vous êtes bien protégé. Hein, ou de vous protéger, parce qu'on a la carte ici du muret, ici avec la carte avarice. Donc, voilà pour les lions pour le mois d'avril. Alors, dans les grandes lignes... C'est à peu près comme le premier trimestre, je suis désolée, mais ça vous réussit bien. Alors peut-être qu'on en a des lions qui auront déjà bien pris note en janvier, février, mars. Et puis ben, pour vous, ici, le mois d'avril, ça parle pas trop parce que c'est bon. Ça, j'ai clôturé, Elena, ça c'est bon. Je me fais de plus en plus plaisir. J'ai mis une distance avec les personnes avec qui ça ne va plus du tout. Et là, maintenant, ça me réussit bien. J'ai mis de côté un petit peu tout ce qui ne va plus dans ma vie. J'ai éliminé pas mal de fardeaux dans ma vie. Et là, maintenant, je peux commencer à travailler et à penser à moi. Voilà. Alors, ce tirage-là du mois d'avril, c'est un petit peu le plus du tirage trimestriel janvier, février, mars. Allez, on va passer au mois de mai. Mais c'est pas grave, c'est une petite piqûre de rappel. C'est pas grave. On cherche le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Vous voyez, donc là, on termine, on clôture. Alors, il y en a des lions, ils l'ont fait fin mars. Hein. Donc, voilà, peut-être avril. Tac. Et là, maintenant, on est dans l'énergie du lion. On a mis ses distances.
On se fait plaisir, hein, tu vois, épanouissement. Alors là, c'est la totale. Là, le lion se lâche. Et puis, je sais que vous savez faire ça parfaitement bien. Vous me dites si je me trompe, hein. C'est nouvelle coupe, perte de poids, prise de poids, chirurgie plastique, coiffeur, esthéticienne, euh, grand régime, salle de sport, 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine. J'ai de l'intensité ici, hein. Shopping, je répète encore une fois, shopping, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec intensité. Et elle se fait plaisir, il se fait plaisir. Euh, c'est le coiffeur. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, c'est l'épanouissement, c'est se faire plaisir. Alors financièrement ou pas, peu importe, hein, on peut ne pas dépenser. Bah oui, parce que j'ai la carte avarice au-dessus. On ne dépense pas son argent. Bah peut-être que on prend soin de soi tout simplement à la maison en se faisant des masques, des soins, voilà. En tout cas, bref, vous prenez soin de vous avec énormément d'intensité. La carte intensité, c'est votre énergie pour moi. C'est solaire, tout ce que vous allez mettre en place. Tu vois, ici, j'ai un coup d'énergie qui arrive direct comparé au mois d'avril où c'était mou et raplapla. J'avais les yeux qui tombaient, même si j'avais le sourire. Mais le mois d'avril, il est un peu blah, blah, blah. Voilà, un peu fade comme ça, avec l'envie de dormir et puis un peu épuisé comme ça. Et là, on retrouve son énergie au mois de mai. Alors, quand on dit énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau du boulot, sur le plan avec la famille. On va regarder avec le 77. Hein, je vais prendre quelques cartes et puis je vais les compléter. Je prends que 4 cartes du 77 et puis je complète après avec l'oracle des miroirs. D'accord. Quand on parle d'intensité, merci de bien vouloir nous expliquer un petit peu plus cette intensité. Ah, ok. Non, bon, bah alors c'est une intensité sur vous, que sur vous. Vous êtes focus sur vous. Épanouissement, plaisir, ça peut être des formations, ça peut reprendre une reprise au niveau du travail, ça peut indiquer ici des métiers dans le milieu de l'esthétique, hein. Changement de transformation. J'ai le mot transformation. Transformation de quoi? Transformation. J'ai le mot transformation. Ah, ça peut être une transformation transgenre aussi. Voilà, je le dis quand même avec trans et formation. On peut avoir des formations ici pour certains. Ok. Construction, formation, construction. Ah, ça bouge ici. Et puis là, on a les yeux bien attentifs. Alors, ouais, merci pour cette info. Là, j'avais l'impression que vous aviez les yeux. C'est mon impression, hein, c'est pas une intuition, c'est mon impression. C'est pas les cartes non plus, hein. Mois d'avril et le mois de mars, je vous sentais avec les yeux fermés, avec une fatigue, avec... tu vois, puis là, j'ai envie de... Voilà, une fatigue, c'est fou. Et le mois de mai, eh ben là, ça bouge. J'ai mon petit thé à côté. Et là, ça bouge. Vous avez les yeux ouverts, vous êtes attentif, vous regardez toutes les opportunités. On pourrait même penser ici à une construction, à l'envie de construire, d'acheter une maison, de déménager, de bouger. Transformation, de changer peut-être votre intérieur, hein. Ah, de changer votre intérieur, les meubles, les plantes, les fleurs, je sais pas. De faire de nouvelles rencontres. Vous êtes attentif à de nouvelles rencontres. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà les yeux sur vous. Ouais, on a une rencontre ici. Et on sort d'une situation difficile d'ici, là, depuis. Alors, on est d'accord, les lions, je vais être un peu dure avec vous, là. De toute façon, je ne suis pas payée pour faire plaisir. Je ne suis pas payée pour faire du mal non plus, mais... Bon, on clôture ce qui s'est passé là, au mois d'avril. C'est terminé. Et ça se voit. Alors, soit c'est terminé pour votre compagnon, soit c'est terminé pour vous. Parce que vous, on voit que vous avez déjà passé autre chose. On voit que vous regardez autre chose.
Vous n'avez plus envie. Vous voyez ici avec la carte bataille, vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie de vous battre et de vous faire du mal. Merci. Et de vous faire du mal à vous-même, en fait. Vous protégez votre maison. Vous protégez votre intérieur. Vous vous protégez, en fait. Vous ne vous faites plus de mal. Ah, c'est ça. Vous ne vous faites plus de 11, 22. 11, 22, 2, 4. 11, 22, 42. Ah, ça se voit à 4, 2, tu vois. 22, 4, 11, 2, 42. Magnifique. Ça se voit. Je pense que vous allez le constater. C'est un peu dur ce tirage, je suis désolée. Hein. J'aime pas comme ça, mais bon. Je pense que vous constatez maintenant où vous avez les yeux beaucoup plus ouverts. Puis vous êtes conscient que vous faisiez du mal à vous-même. Tout simplement, vous vous faisiez du mal. Ça se voit que vous vous faisiez du mal à vous-même. Et là, petit à petit, maintenant, ben, on avance. On avance vers une meilleure connaissance de soi. Waouh! Un meilleur enracinement et un équilibre. On sort d'une situation bloquante hein, ici. Alors, les choses, elles avancent avec intensité. Ça bouge, ça avance. J'ai des formations ici, savoir et connaissances. Alors, avril, ça bouge, les lions, d'accord? Ça va bouger parce que vous avez pris la décision, parce que vous le voyez, parce que vous voulez, déjà. Vous allez faire des rencontres, vous avez envie qu'on vous repère, qu'on vous voit. Vous vous battez peut-être pour trouver un nouveau poste dans une nouvelle structure. Mais moi, ici, c'est pas une entreprise. Moi, je le sens comme l'envie ici d'acheter. Vous allez tout faire. Vous allez peut-être regarder une maison ou être attentif par rapport à une maison. Vous avez envie d'acheter une maison ou d'apporter des... ou construire ou apporter des travaux dans votre maison. Donc, vous allez rencontrer des gens, voir du monde. Si on pouvait parler un peu de professionnel, hein, mais c'est pas, je l'ai pas ici. Alors moi j'ai pas de professionnel pour avril et mai pour les lions. C'est que pour moi ça se passe plutôt bien. Quand on n'a pas les infos, c'est que ben, y a rien d'autre à dire. Moi je pense que ça va se passer bien. Par contre, 42, vous analysez vos finances, vous analysez un marché, vous analysez des statistiques, vous analysez, tu vois, en pleine rencontre ici, on peut avoir un homme ou une femme lion ici qui est beaucoup plus attentif, hein, ça tourne plus autour du pot, mais qui est très attentif sur cette rencontre, où vous apprenez plus à connaître la personne, vous posez davantage de questions, c'est beaucoup plus intense en fait, vous regardez, vous avez un regard très intense ici les lions, comparé au mois d'avril. C'est-à-dire qu'il va y avoir des opportunités. Et le lion, ben, quand il y a des opportunités, lui, il fait quoi? Il casse la porte. Tu lui dis, écoute, là, il y a une opportunité par rapport à un appartement, un logement. Quoi? Où? J'y vais, je fonce, je cours. Tu vois? Et il va se battre. Et avec intensité, parce qu'il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui se met en place, et vous, ben, vous y allez, vous allez vous battre. Alors, c'est quoi? Ça peut être, oui, peut-être un changement de poste, avec la carte maison, ça peut être le foyer. Alors, faites attention un petit peu, les lions, ici, peut-être à des conflits au niveau de la famille. Voilà. Bah, c'est-à-dire que, oui et non, parce que s'il y a tout ce fardeau, et puis ces complications-là, et puis que là, on avait les yeux un petit peu fermés, et puis que là, au mois de mai, on a les yeux un peu plus ouverts, et puis qu'on commence à voir les choses, là, on pourrait avoir des lions qui tapent sur la table, ici. Hein. Stop, ça suffit, je ne tolère plus. Voilà. On va regarder, je vais compléter avec... Non, j'ai envie de prendre 2 cartes.
J'ai envie de prendre 2 cartes de l'oracle des miroirs pour compléter ici. Pour les lions, ici, on est au moins de... J'ai les yeux qui piquent. Il y a quelque chose avec le regard, les lions. Soyez attentive, attentif à toute signature de contrat. Soyez attentif peut-être lors d'un conflit. Non, je les... Ouais, ben, il y en a 2, ben, je les prends. Ah, ah, il y a un coup de chance ici. Il y a un coup de chance là. Donc, vous allez la saisir. Alors, ça peut être un coup de chance pour une entreprise, hein, ou peut-être qu'il y avait eu des conflits avec un homme dans votre entreprise et puis que maintenant, ben, vous avez les yeux plus ouverts, vous discutez. Puis moi, j'ai un coup de chance pour vous au sein de votre entreprise. La carte chance, ben oui, elle peut nous indiquer aussi la chance au jeu, ici. La chance pour un déménagement, pour un bel appartement. Mais on sent que, alors là, c'est les dossiers, vous allez créer, enfin, vous allez quand même vous battre pour obtenir cette maison. Mais j'ai quand même un coup de chance pour vous. Cette carte culpabilité, je vais en reprendre une encore. Oh, ouais, c'est ça quoi. Cette culpabilité, c'est sur le plan sentimental. Ouais. C'est-à-dire que les choses, elles bougent, ça avance, il y a de l'intensité. Et puis au fond de vous, on voit que... non, c'est plutôt de l'acceptation. C'est de la culpabilité, mais on peut voir une fin de relation ici, d'accord, au mois d'avril, et on sent encore au mois de mai. On dirait que vous culpabilisez un petit peu parce que là, on va redémarrer sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un couple au sein dans la maison où voilà, il y avait eu un petit peu de conflit. On avait un peu de culpabilité et maintenant on repart. Regardez, quelque chose de nouveau qui redémarre sur le plan sentimental. On se donne des chances ici, hein. On s'observe, on regarde. Je pense que le lion parle beaucoup plus de lui, de ses attentes. Vous avez éclairci, vous avez vu, on n'a plus la lumière ici, on n'a plus le soleil qui est là. Vous avez éclairci une situation au courant du mois d'avril. Vous vous êtes imposé et c'est beaucoup plus clair. Et ça se voit maintenant ici au mois de mai. Je pense que vous allez communiquer, écoute, stop, j'en peux plus, j'en ai marre, il faut qu'on fasse ça, j'ai envie de déménager, j'ai envie que ça bouge. Et vous allez le communiquer au mois de mai. Voilà. Voilà les lions, ce que je peux vous dire pour le mois de mai. C'est un peu contradictoire parce qu'on a la carte intensité, là on voit que ça avance à petits pas. Bon, on a quand même la voiture après, ça avance à petits pas, ça avance bien. On a des formations, on a une meilleure connaissance de soi. Merci. Ouais. Alors ça, typiquement, hein, regard, maison, connaissance, ici, une meilleure connaissance de soi. Bah, dû à tous ces événements du passé, dû à toutes ces batailles, on peut percevoir ici des lions qui ont fait un travail de développement personnel, qui apprennent, qui regardent vraiment, vous apprenez vraiment à vous regarder dans cette relation, comment est-ce que vous êtes face à votre conjoint. Regardez le petit truc coquin que je suis en train de regarder là. On a la carte regard, et puis le fil ici du regard est dirigé vers la femme. Vers la femme qui porte un bouquet de fleurs. Vous voyez, où elle porte quelque chose dans ses mains. On pourrait... J'ai l'impression que maintenant vous regardez ou vous allez faire regarder à votre conjoint tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous vous êtes battu pour le foyer. Mais vous allez le faire savoir, le montrer. J'ai envie de dire un peu un mot sacrifice, les lions. Et puis vous allez le dire. Et puis tout ça, ça va porter un équilibre dans le couple. Vous voyez ?
parce que ça se voit. Il y a une belle sensibilité ici au sein d'un couple et on a comme un renouveau et un coup de chance ici qui redémarre pour certains. Pourquoi? Ben, grâce à ce savoir, à cette connaissance, on apprend à mieux se connaître, on apprend à se regarder, on apprend à se parler. Mais je pense que ce travail vient de vous. Voilà les lions, ce travail il vient de vous, il vient pas de votre partenaire. On dirait que plus vous vous battez pour vous, plus ça va mieux avec votre partenaire. Ouais. Un coup de chance en fait. Tout vient de vous en fait, cette renaissance, cette nouvelle relation sentimentale. Bien évidemment, on a un petit peu ce sentiment de culpabilité qui est là, mais on redonne un coup de chance. On a appris beaucoup d'une relation, on a appris beaucoup d'une problématique. Et là, on redémarre une relation sentimentale. Ça, c'est doux, c'est intense et doux en même temps. Voilà ce que je ressens. La carte intensité, c'est intense, mais c'est doux en même temps. Allez, c'est parti les lions. On va regarder. Tu vois, j'ai les yeux grands ouverts. Waouh, Archange Michael. Alors, on a peut-être parmi nous, on n'a pas la carte santé, hein. Ben, c'est dans la carte de l'épanouissement. Archange Raphaël, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Alors, je parlais au début ici de perte de poids, prise de poids, on arrête de fumer, on arrête l'alcool, on arrête les drogues, on prend soin de soi, on prend soin de ses heures de sommeil. J'ai une fatigue, hein, enfin plus maintenant, mais j'ai perçu une sorte d'épuisement, de fatigue avec la carte le fardeau. Est-ce que peut-être il y avait moins d'heures de sommeil? Ici, on voit que vous pouvez prier ou faire appel à l'archange Raphaël avec sa lumière verte pour venir vous guérir. Alors si ce n'est pas ça, c'est que tout simplement, on voit que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre intérieur, vous prenez soin de votre estime de soi, de l'amour de soi ici. C'est magnifique, hein? Alors, sur le plan médical, j'aime pas trop donner des informations médicales, mais on pourrait peut-être aller faire un contrôle chez un ophtalmologue. On peut avoir, voilà, au niveau du regard, peut-être d'aller voir un ophtalmologue ou un gynéco. Voilà les axes que je peux donner. Et puis avec la carte épanouissement, bah, typiquement, là on est dans l'esthétique, hein, peut-être chirurgie esthétique ou envie d'un petit lifting ou voilà, j'ai quelque chose comme ça ici. Pour les lions, ouais, je sais, je suis consciente que ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les petits bouts, les petits messages qui vous parlent et le reste, vous laissez de côté. Je vous rappelle que si vous désirez une petite lecture intuitive avec moi, personnalisée, ouais, transformation, tu vois, transformation et lâcher prise, parfait. Donc, si vous désirez une petite lecture intuitive avec moi de 30 minutes ou d'une heure, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Bon, ben là, ça va plutôt bien. On suit le courant. Le mois de juin, c'est plutôt pépère, c'est tranquille. Oui, la carte de la transformation, c'est soit on débute. Alors, pour certains, on l'aura déjà fait au courant du mois de mai. D'autres, ben, il y a une transformation. Pour moi, c'est physique, hein, c'est pas émotionnel. C'est une transformation physique. Ça peut être aussi au niveau des énergies. On vous sent beaucoup plus actif, plus libre. J'ai l'aigle ici en haut de la carte transformation. Besoin de plus de liberté ici. J'entends le mot liberté pour les lions. Et puis bien évidemment, ben, lâcher prise ici hein, avec cette carte. Alors c'est parti, on va prendre une petite carte ici pour le mois de juin pour les lions, le mois de juin pour les lions. C'est la fin d'une bataille. Ok, c'est la fin d'une bataille. Est-ce que vous lâchez prise? Ça stresse moins. Ok. Ok. La fin d'une bataille peut être juridique pour certains. On va regarder une transformation. On change. Chiffre 45.
Pouvez-vous nous ressentir ou nous entendre? Nous vous contactons de plusieurs manières. Ce sont vos anges. Ils sont là, ils vous communiquent. Ils vous contactent de plusieurs manières. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle des miroirs, où je vais prendre 3 cartes, ici pour les lions, juste 3 cartes. Et je compléterai avec le 77, 3 cartes pour les lions au niveau des énergies pour le mois de juin 2022. Ok. C'est pas trop grave, hein, parce que les cartes, elles sont bonnes. Voilà, exactement. Bon, ben, mai et juin, il y a un bon coup de chance ici pour vous. Ça peut être un changement de poste, un grade, vous gradez. Ouais, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous vous faites plaisir encore. Ouais, vous vous faites plaisir. Ah, peut-être que vous vous faites plaisir sentimentalement. Une belle rencontre pour les célibataires. Ici, on peut avoir un coup de chance pour une belle rencontre. La carte sexualité, elle se relie très clairement avec la carte de l'épanouissement, transformation. Pour moi, c'est plus la passion et cette envie de se faire plaisir. Et moi, là, j'ai le sourire parce que je connais quelques lions qui se mettent beaucoup à l'écart et puis qui passent au second plan. Et là, c'est pas du tout ce que je suis en train de percevoir ni de voir, quoi. Je vois vraiment des lions qui continuent. Ce tirage, je suis désolée, hein, il se ressemble beaucoup au tirage janvier, février, mars, mais je pense que c'est la continuité. Je pense que c'est l'année, allez, on arrondit, parce que là, ça fait premier semestre. On dirait que c'est vraiment l'année où vous vous donnez vos chances, où vous vous faites plaisir, où vous évitez pas mal de gens, hein, tout ce qui est jalousie, vous mettez de côté, vous prenez soin de vous, vous comprenez, vous avez les yeux ouverts, vous vous battez pour une réussite sentimentale. Alors pour d'autres, on peut avoir l'envie de quelque chose de nouveau. On peut avoir l'envie de quelque chose de nouveau ici, une nouvelle relation. C'est pas forcément on quitte quelqu'un, mais on a peut-être eu une période difficile sur le plan sentimental, et puis là, on repart de nouveau. On se donne ses chances, on se donne ses chances. Vous vous battez, les lions, pour que votre couple puisse aller bien. Ça se sent ici. Ils lâchent rien, les lions. Mais ça, c'est du général. J'ai plus envie de dire, parce que moi, la carte amour, c'est pas que l'amour avec le grand A, avec le couple. Hein. Moi, c'est une bataille avec l'amour de soi, avec vous-même, cette transformation avec vous, en fait. Ici, j'ai comme un message de vos guides et de mes guides qui me disent, tu vois, Elena, ils se donnent tellement d'amour pour eux et tellement d'attention pour eux. Regarde les coups de chance qu'ils vont avoir. Beaucoup de coups de chance vont arriver à partir de ce moment-là, en fait. J'ai le mot guérison encore avec l'archange Raphaël qu'on avait vu fin mai. Vous prenez soin de votre cœur, vous prenez soin de vos énergies. Sur le plan épanouissement, ça peut être aussi des soins énergétiques, bien sûr, tout à fait. Hein, bien sûr. Alors, on clôture ici. Ouais. Ouh là là! Bon, là, on a des petits retardataires au mois de juin. Donc, tous ceux qui n'ont pas quitté au mois d'avril ni au mois de mai, alors là, au mois de juin, si vous êtes toujours dans une relation triangulaire, vous êtes dans une relation triangulaire, ça ne se passe pas bien avec monsieur ou avec madame, la situation elle est fermée, ça tourne en rond, c'est comme ça depuis quelques mois, ça vous fatigue, c'est épuisant, je donne mes chances, ça n'avance pas, ça tourne en rond, allez, on dévie et on passe à autre chose, c'est ce que j'ai ici. Hein. Alors on peut être attiré, ça peut être une relation sex-friends ici, hein, ou c'est une relation cachée, hein. Vous voyez, avec la porte ici, ça peut être une relation cachée pour certains. Ouais, mais il y a des sentiments, ouais, bon, c'est compliqué. Ça, c'est chacun son tour, en fait. Ça, c'est... Ouais, jusqu'à cet automne. Bon, ok. Là, typiquement, dans ce tirage trimestriel,
ça m'indique dès le départ, hein, dès le mois d'avril qu'on avait vu tout en haut, que vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un où il y a des conflits, où ça va pas, où vous ne vous écoutez pas, où vous investissez beaucoup de votre temps, de votre argent, de votre énergie, et puis il n'y a pas de changement. C'est une relation peut-être cachée, vous donnez beaucoup, mais c'est toujours la même chose. Ici, au mois de juin, on dirait qu'il y en a qui lâchent pas, quoi. Il y a des lions ici, je lâche pas. C'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur. Je lâche pas. J'aime être avec lui, je lâche pas. Mais pourquoi est-ce que vous lâchez pas? Pourquoi est-ce que vous ne partez pas sur autre chose? Bah, tout simplement parce qu'il y a des sentiments, elle est là. On regardera la suite peut-être après pour cet automne. Cet été, j'ai l'impression que ça continuera comme ça. J'ai envie de vous dire, petit lion, petite lionne, il y a quand même de la tristesse, hein, tu vois. Donc, on accueille ce qui est ici. On accueille avec bienveillance. Bien évidemment, mon ego, en tant que femme, ce que je pourrais conseiller, si on voit que c'est une situation triangulaire qui n'avance pas, ça tourne en rond, c'est un peu triste. Voilà, moi ici, ce que j'ai envie de vous dire, stop, on arrête, on clôture. Mais vous, Lion, vous n'y arrivez pas parce qu'il y a de l'émotionnel, il y a de l'amour, vous voyez? Il y a de l'amour, donc pour le moment, c'est encore un peu tôt pour boucler. Donc je me répète, on a des lions qui vont peut-être clôturer cela au mois d'avril ou au mois de mai. D'autres, ils vont même pas le clôturer au mois de juin parce qu'il y a de l'amour dans cette relation, parce qu'on a envie de redémarrer. Alors moi j'ai envie de vous dire, oui, on peut redémarrer une relation sentimentale compliquée, mais alors ne sois pas triste. Ah bah voilà, ok, j'accepte qu'on redémarre, mais je ne veux plus avoir de sentiment de tristesse. Tu vois, parce qu'elle est là, cette carte. Tu comprends? Elle est là, elle est là. Si j'avais pas, voilà, si on n'avait pas ces cartes-là, je dirais, vas-y, go. Mais c'est une relation, alors c'est soit une relation triangulaire, déjà c'est caché, soit c'est une relation où, enfin, je passe mes journées à pleurer. À vous de voir. À vous de voir. Ça, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Là, on est au mois de juin. Il faut regarder. Il y a des transformations. Il y a la carte transformation qui peut indiquer que je lâche pas, je vais me battre. Je vais me transformer. Ça, la carte transformation, c'est pas vous qui transformez quelqu'un. On peut pas changer quelqu'un. On change personne. Même nous, on ne change pas. On est né comme ça, on peut s'adapter sur des choses, on s'améliore. On s'améliore dans la vie, on change, on s'améliore, mais ce n'est pas des changements, transformations comme ça au courant du mois de juin. Donc il y a des choses qui vont s'améliorer, qui vont s'adapter. Après des communications, je pense que déjà là au mois d'avril, comme on avait vu la lumière ici sur la table, je pense qu'au mois d'avril, vous allez déjà bien taper sur la table, éclairer une situation, vous mettre en avant. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici, les lions. C'est vous vous mettez beaucoup en avant. Alors désolé, je n'ai pas parlé de professionnel dans ce tirage parce que la priorité ici m'était donnée de parler du sentimental. Pour moi, je pense qu'au niveau professionnel, ça va aller. Déjà, vous vous faites plaisir avec la carte de l'épanouissement ici. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour les lions. Voilà, ça fait partie du destin, ça devait faire partie... Voilà, j'aime bien quand on me communique des messages comme ça, c'est toujours rassurant. Obstacle. Vous voyez, encore une fois, j'ai sorti la carte plaisir. Ici, la carte du destin, où est-ce qu'elle est sortie, là? Des fois, j'entends des gens qui me disent en séance, Mélena, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je vis cette problématique? Pourquoi on ne peut pas vivre cette relation tranquillement? Pourquoi? J'ai tout le temps ces mots, c'est pourquoi. Alors très souvent, je leur dis à mes coachés, mais arrête de dire pourquoi. Transforme la phrase et puis dis, mais
Comment suis-je arrivé à cette situation? Comment puis-je sortir de cette situation? Comment est-ce que je peux apporter des modifications dans cette situation? Comment ai-je fait pour rentrer dans cette situation? Comment faire pour sortir de cette situation? Vous voyez, parce qu'en se disant tout le temps, mais pourquoi, 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 on a vraiment ce sentiment de culpabilité à chaque fois. Comment puis-je faire pour être heureuse? Comment puis-je trouver mon équilibre et mon plaisir dans cette relation-là? Vous voyez, avec les éléments que j'ai. Comment puis-je me transformer, alors on peut le dire. Comment puis-je, moi, changer les choses dans cette relation? Moi, j'ai du plaisir. On a une sexualité un petit peu, on peut avoir des obstacles ici, un petit peu sur le plan sexuel. Hein. Peu de désir, trop de plaisir, à faire un petit peu attention ici. On va regarder, guérir avec les anges de Dorine Virtue, un petit message ici pour les lions, pour ce trimestre qui n'a pas beaucoup changé, hein, qui sera à peu près le même trimestre que janvier, février, mars, à mon goût, hein, au vu de ce que j'ai vu ici. On a quand même une grande intensité, un beau mouvement, quelque chose qui bouge. Chakra du cœur. Ah, les lions, je vous connais trop bien, c'est incroyable. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Mais pourquoi est-ce que je souffre trop? Pourquoi j'ai mal au cœur? Pourquoi ça me fait mal comme ça? Cherchez parce que vous avez cette réponse dans votre cœur. Moi, c'est... Enfin, il ne faut pas généraliser, mais tu vois, je mets la carte ici, c'est de trop donner en fait. Peut-être de trop donner sentimentalement, puis on se retrouve à un moment donné à peu recevoir. Donc là, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se transformer. Il y a des choses qui vont changer sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel, les lions, ça va très bien, d'accord. J'ai pas eu de trop de cartes négatives que je peux transformer sur le plan professionnel. Pour moi, c'est plus l'amour de soi, la confiance en soi, la confiance en soi. D'accord, l'estime de soi, je pense que c'est... Et votre cœur, vous continuez à travailler sur comment vous faire plaisir, comment vivre heureuse dans cette relation, comment me transformer, comment continuer à m'épanouir dans cette relation. Voilà, des phrases que vous pouvez, des questions que vous pouvez répondre. Et puis pour d'autres, pourquoi je reste dans cette situation? Comment puis-je faire pour sortir de cette situation? Voilà comment formuler un petit peu les questions. Merci beaucoup les lions pour ce moment. Merci à mes guides, à vos guides, à l'univers pour nous transmettre ces messages. Avec la carte chakra du cœur que j'ai sortie ici, alors je vous invite peut-être les lions à faire des méditations sur le chakra du cœur. Ça pourra vous aider au mois d'avril, mai et juin. Continuez à donner beaucoup d'amour à votre cœur. Merci beaucoup d'être là, merci pour votre confiance. Puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Tchuss.